I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Champions 11. Vous avez toujours moins 5% avec le code promo SACHA10. Voilà les postos, vous avez tous les nouveaux maillots de Paris Saint-Germain, ainsi que les survêtements, ainsi que les maillots de Voilà tous le les fou clubs rire préférés avec communicatif. le en Ligue 1. Tout est en bas en description. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu te tapes des barres de rire. Après le Real, le Barça, les surprises n'en finissent plus depuis le début de saison, les postos. Même l'Inter qui a été battu tout à l'heure avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic, 39 ans. Donc voilà, hein. Quand tu es un athlète de haut niveau, tu sais répondre présent, comme les Cristiano Ronaldo. Mais ce soir, Messi, sur le terrain, je le cherche. Alors c'est vrai qu'il est petit de taille, mais là, franchement, Léo... ils t'ont pas rendu service, hein. Déjà dans cette position de 9, j'ai pas très bien compris un petit peu le jeu de Ronald Koeman ce soir. Cette position de 4-2-3-1 en mettant Antoine Griezmann dans l'axe, mais c'est pas forcément comme ça qu'il est le mieux utilisé. Avec un Ousmane Dembélé qui court dans le vide sans vraiment savoir quoi faire du ballon. Mais voilà, après le Real Madrid, c'est le Barça ce soir qui tombe. Alors, on va pas commencer à dire c'est truqué, ça y est, le Real a perdu, donc le Barça doit perdre. La Liga contrôle les arbitres, on va pas dire ça ce soir, mais voilà. Bon, certes, Retafe a marqué son but, hein, via un penalty avec une erreur de De Jong, une faute assez bête. Le Barça, on va pas se mentir, pendant le match, a eu largement la possession de balle, a essayé de se procurer quelques occasions. On va dire que voilà, en première mi-temps surtout, il y a eu 20 bonnes minutes de la part du Barça, 25 minutes bonnes de la part de Retafe. Bon, c'était pas mal, une bonne première mi-temps. On pensait qu'en deuxième mi-temps, ça allait rendre coup pour coup. C'est ce qui a été fait, voilà. Un but sur penalty, mais bon, De Jong, faut m'expliquer un petit peu ce qu'il a fait pendant ce match. Par contre, du côté du Barça, les postos, j'ai beaucoup apprécié Sergino Dest, qui d'habitude un latéral droit, a joué à gauche ce soir. Et c'est de lui d'où venaient un petit peu les solutions, les centres. Et j'ai beaucoup aimé Dest côté gauche, alors qu'à la base, c'est un joueur qui joue à droite. Mais ce soir, c'est Sergio Roberto qui a été mis à droite. Mais voilà, Piqué, l'anglais, je trouve ça lourd, je trouve ça brouillon, je trouve ça inutile. Franchement, là aussi, le mercato a été pourri. Faut en parler, parce que c'est bien beau de garder Léo Messi. Mais tu lui enlèves ses acolytes, tu lui enlèves Vidal, tu lui enlèves Suarez. Suarez, en 2 matchs, c'est 3 buts avec l'Atlético Madrid. Il joue avec des joueurs qu'il apprécie pas forcément. On sait qu'entre lui et Griezmann, c'est pas la grosse entente. Griezmann, on est obligé d'en parler encore une fois. Ce joueur n'est pas fait pour le Barça. Ce mec-là a fait une erreur en quittant l'Atlético Madrid pour aller au FC Barcelone, où il n'y arrivera pas. Moi, je vous le dis, il n'y arrivera pas. Qui joue en pointe, qui joue à gauche, qui joue à droite, qui joue en faux neuf, il n'y arrivera pas. Ce n'est pas un club pour lui. Il n'est pas fait pour une équipe de ballon, une équipe qui a la possession. Voilà, c'est très bien pour l'équipe de France, c'est très bien pour l'Atlético Madrid. Il aurait peut-être dû aller à Manchester United ou dans d'autres clubs, mais ce n'est pas fait pour lui. Et franchement, le Barça ce soir, j'ai trouvé quand même moins inquiétant que le Real Madrid, mais c'est quand même inquiétant quand même de perdre à Retafe, qui ne sont pas non plus des équipes candidats à la Ligue des Champions. Et c'est ça qui pose vraiment souci pour les footix du Barça, pour les observateurs et les vrais supporters du Barça à Barcelone. Je ne sais pas comment ça va se passer dans le futur, mais voilà, là aussi on a parlé du mercato du Real raté tout à l'heure. Là aussi le mercato du Barça a été raté. Parce que certes on dit Rakitic il était pourri, Suarez il avançait plus. Mais pourquoi tu t'es séparé d'Arthur? Je ne comprends pas. Pour ramener Pjanic, je ne comprends pas non plus. Donc voilà. Donc pour résumer un petit peu le match, première période on va dire match assez plaisant en première mi-temps, très intéressant, que ce soit du côté de Retafe et du côté du FC Barcelone. Les deux équipes se sont rendues, on va dire, un petit peu coup pour coup, avec une très belle entame, notamment pour moi, hein, une très belle entame du côté de Retafe, une équipe très joueuse. Le Barça a mieux terminé
en fin de première mi-temps. Donc 0-0 à la mi-temps, assez logique. Mais je savais que voilà, en deuxième mi-temps, ça allait être une période un petit peu à couteau tiré. Et on savait que le premier qui marquerait gagnerait ce match. Parce que même si c'était un match assez plaisant, c'était quand même un match assez fermé. Et moi, quand je vois les investissements faits par le Barça, donc déjà sur le banc, il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas sur le banc. Pourquoi Fati n'a pas débuté? Déjà, je ne comprends pas. Le mec, il est en pleine bourre. Tu mets Pedri à gauche. Je ne comprends pas. Ronald Koeman, explique-moi le football. Fati qui est en pleine bourre, tu le mets sur le banc à la place de Pedri. Il y a des choses non plus que je ne comprends pas. Des fois, le football me dépasse. Trincao, tu l'as acheté 34 millions d'euros. Pourquoi faire? Je ne sais pas non plus. Pjanic, 70 millions en échange avec Arthur. Tu le mets sur le banc. Je ne comprends pas vraiment les choses. Dembélé, qui est vraiment en manque de rythme, en manque de compétition. Tu le fais jouer titulaire. De Jong au milieu de terrain, de plus en plus perdu. Sergio Busquets, je ne sais pas vraiment à quoi il sert. Mais voilà, franchement, ce soir, je dirais pas que le Barça mérite sa défaite, mais je dirais pas non plus que Retafe ne mérite pas sa victoire. Voilà. Certes, le Barça a eu plus de 73% de possession de balle, mais bon, ça fait 10 ans que le Barça a la possession de balle. C'est bien beau de faire plus de 600 passes, mais il faut savoir quoi en faire. Tu peux faire des passes sans rien donner devant. Et à l'arrivée, il n'y a pas vraiment eu de grosses opportunités de marquer. Voilà, le Barça qui a tiré seulement 5 fois au but, un seul tir cadré. Le Barça, on parle quand même du Barça, du FC Barcelone, on parle du Real Madrid. Et ça s'annonce vraiment très compliqué pour ces deux clubs cette saison en Liga et notamment en Ligue des Champions. Et quand je vois un petit peu Atlético Madrid, bah pour moi, l'Atlético Madrid, je dis la vérité, l'Atlético Madrid est favori pour gagner le championnat espagnol. Et voilà, j'ai été très déçu aussi du Barça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le pire, c'est que Messi est un petit peu le seul dans cette équipe à apporter un certain danger, avec peut-être Dest sur le côté qui a essayé d'amener un apport offensif que le Barça n'a jamais pu trouver, à l'instar du Real Madrid cet après-midi. Donc voilà, le Real qui perd contre Cadix, un promu, chez lui en plus, et le Barça qui perd à Retafe. Donc ça commence à être vraiment compliqué pour ces équipes-là, et je vois pas vraiment d'avenir pour ces deux équipes en Ligue des Champions. Donc voilà les postos. Moi franchement, l'homme du match, vraiment du côté de Retafe, je trouve qu'ils ont tous bien joué. Il n'y a pas vraiment l'homme du match. L'homme du match, c'est Retafe en fait. C'est Retafe qui a vraiment tout donné dans cette équipe. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, ils ont tenu. Ça a été la solidarité. La solidarité, l'homme du match, et du côté du Barça, moi je mettrais Sergino Dest. Mais le flop pour moi, c'est Ronald Koeman. Pour moi, cette défaite ce soir, même si les joueurs n'ont pas vraiment donné assez, le système de Ronald Koeman ce soir est complètement illisible. Parce que déjà, Dest, même s'il a été très bon à gauche, est un joueur qui joue à droite. Roberto à droite, c'est très rare de le voir. Griezmann a encore été très mal utilisé. Lionel Messi en pointe comme ça, c'est quand même très rare. Fati qui est en pleine bourre, tu le mets sur le banc. Trincao, pourquoi il a été acheté, on ne sait pas. C'est quand même assez bizarre, assez brouillon. Donc je ne sais pas si Ronald Koeman va faire l'enfeu au FC Barcelone, les postos. Hein, comme vous le savez, en plus il y a des élections au mois de mars. Donc le nouveau président et le nouveau conseil d'administration voudra peut-être un nouveau coach pour l'après. Mais voilà, je pense que là le Barça est en ruine complète. Voilà, même si le Barça a tout donné pour essayer de revenir au score. Mais voilà. Bref, je pense que pour moi ils n'ont pas donné assez. Et c'est un jeu de possession, mais à l'arrivée, il n'y a pas vraiment grand-chose à en tirer non plus. Donc voilà. Surtout que Retafe a eu aussi la possibilité de marquer un deuxième but à plusieurs occasions, et ça aurait pu se retrouver peut-être à 2-1 ou 3-1 pour Retafe, notamment en deuxième mi-temps. Mais voilà, j'ai trouvé un De Jong assez brouillon, un Griezmann pas du tout au niveau, des erreurs de coaching. Donc voilà les postos, supporters du Barça, footix du Barça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la prestation de Antoine Griezmann, de l'équipe alignée par Ronald Koeman, de la non-titularisation de Ansu Fati qui est en pleine bourre en ce moment et que tu n'utilises pas. Donc voilà, défaite du Barça. Après la défaite du Real Madrid, c'est la défaite du FC Barcelone ce soir. Donc que des surprises depuis
la reprise des championnats européens. Voilà les postos. Donc si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description, les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!